Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes confortable, assis à votre ordinateur, à votre tablette ou sur votre téléphone en train de regarder cette vidéo. Mon nom est Ève Martel et je suis chroniqueuse au magazine Le Bel Âge. Je suis aussi blogueuse sur mon site evemartel.com et j'ai 2 chaînes YouTube, donc je suis une de vos amies du web peut-être déjà, sinon j'espère qu'on va le devenir. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un live avec vous sur la page Facebook du magazine Bel Âge et on a eu vraiment du plaisir. On a parlé des choses qui nous faisaient du bien, des choses qu'on fait pour moins angoisser, se sentir mieux, tout ça. Puis, comme on a vraiment eu du plaisir ensemble, le Bel Âge m'a demandé de faire ça maintenant sous forme de vidéo. C'est un moment aussi où je vais vous écouter parce que via la page du Bel Âge, il y a un groupe privé auquel vous pouvez participer, vous pouvez joindre gratuitement évidemment et parler de votre vécu, votre quotidien, tout ça. Et on vous a posé différentes questions, donc je vais les lire aussi dans la vidéo puis on va parler de vos bonnes idées. Pour le magazine, j'écris la chronique Vivre mieux, donc c'est vraiment là-dessus que je me base pour créer cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous fera du bien. N'oubliez pas de vous joindre à nous maintenant à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Comme premier sujet, on a choisi de parler de les choses qui font qu'on est bien chez soi. De se donner des trucs pour être bien à la maison, se sentir confortable, être vraiment dans un environnement qui fait qu'on est apaisé, qu'on est heureux et heureuse. La première chose que je vais faire tout de suite, c'est m'arrêter pour me demander c'est quoi être bien chez soi? C'est quoi les facteurs qui font qu'on est bien chez soi? Est-ce que c'est être entouré de luxe? Est-ce que c'est être entouré des gens qu'on aime? Pour certains, ça va être avoir une belle déco, avoir des éléments confortables dans la maison. Pour d'autres, ça va être avoir beaucoup le côté hospitalité de la maison, recevoir les gens, accueillir, les gâter, leur faire à manger, avoir des petites fêtes, avoir des soirées de cartes. Donc pour chacun, ça va être différent. Être bien chez soi, c'est aussi ressentir qu'on a notre identité là où on vit. C'est sentir dans les petites touches déco, c'est sentir qu'on a choisi notre environnement, c'est sentir qu'il nous représente. Donc, c'est quand même le premier truc. Pour être bien chez soi, c'est en faire un endroit qui nous ressemble. Donc, vous pouvez faire ça à travers les choix que vous allez faire dans votre mobilier, faire un petit projet déco. On peut s'asseoir pour être bien et se dire « Ah, là, je vais me concentrer sur un projet. Je vais faire, par exemple, ma chambre à coucher. Je vais examiner est-ce que mon matelas est confortable, est-ce que j'ai des belles couvertures, est-ce que c'est assez chaud, est-ce que c'est bien aéré, est-ce que je dors bien. » On se fait une petite liste avec tous les facteurs de cette pièce-là qui font qu'on pourrait être mieux, puis on travaille là-dessus. On peut s'arrêter puis mettre des photos de famille sur les murs ou sur des meubles, avoir des petits montages, mettre les bricolages des enfants ou des petits-enfants sur le frigo. Avoir vraiment des moments où on s'arrête et on voit des choses qui nous représentent, puis on se sent bien entouré, puis ça, c'est très réconfortant. Parce que présentement, on est beaucoup seul à la maison et voir des choses qui représentent l'amour qui nous est envoyé, ça, c'est le plus beau sentiment qu'on peut ressentir. Un autre truc pour être bien chez soi, c'est de s'y sentir en santé. Est-ce que l'air est en forme? Est-ce que vous avez besoin d'un petit purificateur peut-être parce qu'il y a trop de poils de chat dans l'air ou vous avez allumé trop de bougies? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous aérez souvent? Est-ce que l'éclairage est approprié? Parfois, on a trop d'éclairage bleu. Il paraît que c'est pas bon ça pour le moral, donc on va aller vers des éclairages qui sont plus chauds. Vous pouvez demander en quincaillerie qu'on vous recommande les bonnes ampoules. D'ailleurs, j'ai découvert ça chez mon quincailler, ce service. Ça fait partie de la santé d'une maison, ça, le feeling qu'on a quand on ouvre les lumières. Est-ce que c'est assez tamisé? Est-ce qu'on a des petits gradateurs pour se faire des ambiances? Est-ce qu'on a des bougies qui pourraient être mises sur une table, allumées le soir comme une espèce de petit rituel qu'on va faire pour s'apaiser? Tu sais, si la journée est finie, on a fini notre journée, on a fini le ménage, la vaisselle est faite, on veut relaxer, on s'allume sa petite bougie et on dirait que ça fait comme un petit déclic où on va se retrouver, où on va trouver qu'on est bien puis qu'on a le droit de se donner un temps de pause pour être bien chez soi. Être bien chez soi, c'est aussi s'y sentir en sécurité. Là, je ne veux pas parler de virer fou puis de faire un bunker où personne ne peut entrer, mais plutôt de s'arrêter à est-ce que je suis confortable quand je marche dans ma maison? Parfois, on a tendance à accumuler des objets, puis on se fait des piles partout, puis là, ça devient presque stressant de circuler chez soi. Donc, peut-être qu'en faisant une petite cure là, de désintox pour votre maison, ça pourrait vous faire du bien, puis vous sentiriez plus en sécurité après. On enlève les piles là, de magazines partout, les vêtements qu'on veut donner depuis longtemps, on fait un petit ménage là-dedans, puis après, on respire puis on se sent tellement mieux. La sécurité, c'est aussi de ne pas s'enfarger dans le tapis puis de ne pas s'accrocher après ci puis ça, de ne pas tomber par terre, de se sentir bien. Puis si ça nous arrive justement d'avoir un plan. Si on a un problème de mobilité, on peut avoir un petit truc d'alerte sur soi, on peut avoir un voisin qu'on a averti pour venir vérifier si on est en forme peut-être à tous les 2 jours. J'ai vu une dame qui avait un code couleur avec sa voisine d'en face qui est une personne d'un certain âge avec 92 ans.
Puis il avait établi un code couleur où si tout allait bien, elle avait un carton vert dans sa fenêtre. Et si elle avait besoin d'une petite course, elle mettait un carton jaune. Puis si elle avait besoin d'aide, ben là, c'est carton rouge. Donc je trouvais que c'est une belle pensée de la part de sa voisine d'avoir fait ce petit système-là pour prendre soin les uns des autres. Être bien chez soi, c'est aussi s'y amuser et trouver du divertissement. C'est pas toujours facile quand on habite seul ou quand on est isolé par des situations sociales parfois hors de notre contrôle, comme on a vécu récemment. Bon, c'est ça, je peux vous dire, regardez des séries télé, hein, vos films préférés, tout ça, mais ça, c'est un peu la base. Mais pour trouver un plus grand divertissement, il faut être plus actif. On peut aller s'inscrire à des cours en ligne, on peut se créer des cercles sociaux dans les groupes de discussion sur Facebook aussi ou d'autres médias sociaux. Je vous parlais tout à l'heure du groupe du Bel Âge. Il y a des gens qui souffrent un peu d'isolement présentement, qui ont trouvé des petites gangs puis qui se parlent comme ça. Puis ça, je trouve ça vraiment sympathique. Vous pouvez aussi vous familiariser, si ce n'est pas déjà fait, avec les plateformes de vidéoconférence qui sont super pour créer des liens avec nos proches et les voir plus souvent. On peut se faire un petit appel du dimanche midi, se faire un brunch ensemble, tout le monde prend son jus d'orange, c'est super sympathique, on se raconte notre semaine, on prend des nouvelles de nos amis, nos proches, notre famille, puis ça fait tellement du bien, là. Je vous invite vraiment à vous familiariser avec ces plateformes-là. Puis d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à commenter dans le groupe du Bel Âge, puis il y aura sûrement quelqu'un qui pourra vous aider à vous servir de ces plateformes de vidéoconférence. Je parlais tantôt de l'hospitalité, puis ça, c'est vrai que c'est un des trucs pour se sentir bien chez nous, c'est de se servir de notre chez nous, hein, d'en faire un lieu où on accueille les gens. Présentement, c'est moins possible, mais on peut quand même planifier et rêver, puis ça fait du bien aussi. Si vous avez une fête dans quelques mois, une célébration, quelque chose, peut-être vous concentrer sur ça, vous dire « Ah, c'est la fête à ma petite fille au mois de juillet, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle? » Bien là, peut-être vous allez penser tout de suite à son cadeau, à une belle carte, lui faire une belle broderie, quelque chose, un petit travail que vous allez faire vous-même, puis qui va vous occuper aussi pour remplir la case divertissement. Peut-être si vous tricotez, vous pouvez lui faire quelque chose au tricot, avoir une petite pensée tout de suite, puis ça vous met tout de suite dans un état d'esprit qui est plus positif. Personnellement, un truc que je trouve qui est vraiment utile pour être bien chez moi, c'est d'avoir une routine, d'avoir des gestes que je pose régulièrement le matin, le midi et le soir. Par exemple, à tous les matins, je fais mes exercices de physio, je vais prendre une petite marche dehors, même si c'est juste 10 minutes, question de me baigner de soleil, avoir un peu de lumière, de l'air frais. Comme je travaille de la maison, je fais un bel effort pour arrêter de travailler au moins une demi-heure chez moi, puis prendre du temps pour moi. Si vous ne travaillez pas présentement, si vous êtes à la retraite, ça peut quand même être une petite pause de vos occupations, parce que je sais que beaucoup de gens à la retraite sont très occupés aussi, de bénévolat, les activités, tout ça. Mais faites une petite routine, ça fait comme des petits points de pause dans votre journée qui vont vraiment vous faire du bien. Maintenant, on va lire ce que vous nous avez suggéré comme gestes, des petites idées qui font du bien, des trucs pour être bien chez soi. La première, c'est Joanie Laperrière qui me dit « Je me suis fait un potager intérieur. Je m'occupe de mes animaux, chiens, chats et même 2 poules pondeuses. Je vais en nature, je cuisine, je fais du bénévolat. » Ça, c'est toutes des belles activités. L'idée de prendre un animal de compagnie peut vraiment être une bonne idée présentement. Si vous y pensez déjà depuis un bon moment, c'est vraiment le bon temps pour adopter un chat, un chien, un canari. Vous avez le temps de vous en occuper, vous êtes beaucoup à la maison. Donc, c'est vraiment un bon moment. Gardez en tête, par contre, que quand ça va changer, puis on va peut-être recommencer à sortir un peu plus, bien, il faut que vous ayez quand même le même rythme de vie pour pouvoir bien vous occuper de votre animal. Je vous garantis que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien au moral, puis qui fait qu'on a beaucoup de plaisir à la maison. Moi, j'ai un petit chat, et ce petit chat-là a fait que je me sens vraiment mieux. Mon petit chat s'occupe de moi presque autant que je m'occupe d'elle. L'idée du potager intérieur aussi, c'est super beau. C'est sûr que les plantes, tout ce qui va être quelque chose qui va grandir, c'est très gratifiant. Puis ça nous donne aussi comme un sentiment qu'on a un projet, quelque chose qui grandit avec nous, ça c'est vraiment le fun. Peut-être que là présentement c'est plus le temps des potagers, mais vous pouvez facilement vous planter du basilic ou juste y aller pour des plantes carrément. Vous plantez des belles plantes en pot, mettre ça sur le bord de la fenêtre. Mon grand-père faisait beaucoup de propagation, donc il partait d'une violette africaine, là, une belle plante avec des petits flancs, puis il en faisait beaucoup, puis il les propageait, puis à la fin il y avait comme de sa saison, il y avait une trentaine de plants, puis il les vendait au marché aux puces d'un organisme local qui faisait une levée de fonds chaque année. Donc c'était un super beau projet qu'il y avait pendant l'hiver, qui gardait ça vivant tout l'hiver, et à la fin, ça lui faisait un bon geste. Daniel Cahouette dit « Moi, j'ai un canari qui chante presque toute la journée, soleil ou pas. En plus, nous lui parlons, puis il chante pour nous répondre. Rien de mieux que la nature pour remonter le moral. » Je suis bien d'accord. Ma mère a un canari d'ailleurs. Le chant des oiseaux, c'est vraiment quelque chose qui peut être super agréable pour nous mettre de bonne humeur. Ben, si on aime ça. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Julie Fortin nous dit à son tour « De mon côté, je marche à chaque jour. J'ai la chance d'habiter près d'une magnifique forêt. Il y a des sentiers balisés. Le fleuve est à 15 minutes en voiture. La montagne également. » Ça, c'est tellement
Je l'imagine, je sens la forêt dans les mots de Julie. Je vous donne des trucs pour être bien chez vous, mais dans le fond, chez vous, c'est pas juste votre maison, votre condo, votre résidence, c'est aussi l'environnement qu'il y a autour. Si vous avez accès à la nature, profitez-en, allez marcher, allez sentir les bonnes odeurs. Si c'est pas le cas, bien, vous pouvez quand même profiter de la nature. Je sais qu'il y a des postes de télévision où c'est juste des diaporamas de belles scènes partout dans le monde. Moi, je l'écoute des fois en travaillant avec la belle musique, puis pour vrai, ça fait du bien au moral. Lynn Paradis nous dit maintenant « Nous avons des vies bien différentes. Problème de santé me coupe l'activité physique. Je passe des jours et même des semaines sans parler. Je n'ai pas les moyens financiers d'avoir un petit chien et je suis allergique aux chats. » Mais c'est sûr que c'est vrai, il faut y penser à ça. C'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens, la même santé. Ce qui est important pour la santé, c'est de faire comme cette dame-là a fait, c'est d'en parler. Vous pouvez venir dans les groupes, venir partager votre vécu, puis il y a des gens qui vont vous écouter, puis pour vrai, ça fait du bien. Vous pouvez aussi vous informer dans votre localité s'il y a des groupes d'entraide, de soutien qui vont apporter des fois de la nourriture ou juste de la compagnie, ou ça peut être un appel. Renseignez-vous localement, c'est souvent là qu'il y a le plus d'aide dans les groupes municipaux. Anne Jaworski-Beaulieu dit « Je cuisine tutoriel d'acrylique et aquarelle ». Et ça, c'est vrai aussi. Hein? Un des trucs aussi pour être bien chez soi, c'est de laisser aller son côté créatif. Ça peut se passer dans les arts, comme elle a fait avec l'aquarelle. Ça peut aussi se passer dans la cuisine, en développant des nouvelles recettes, en essayant des nouveaux livres de recettes, s'inspirer avec des tutoriels sur YouTube. Mais en bout de ligne, c'est vraiment de juste donner libre cours à des choses auxquelles on ne donne pas toujours libre cours. C'est de sortir du côté cartésien, puis de juste avoir du plaisir. Un autre truc bien-être que je vous dirais qui marche bien pour moi, c'est de me faire des listes, pas de choses à faire, mais de choses que j'ai faites. J'en parle un peu dans mon livre et c'est la Produliste. Dans le fond, c'est un petit truc pour se prouver qu'on a fait quelque chose dans notre journée, parce que des fois, on le sent pas, ça. On va se lever avec plein de choses à faire, des idées, tout ça, puis à la fin de la journée, on n'a pas fait ce qu'on avait dans la tête, parce qu'on a fait d'autres choses, mais ça, on s'en rend pas compte parce que ces choses-là sont pas sur notre liste. Donc, le truc, c'est de se faire la Produliste, la liste de productivité, et on va faire la liste des choses qu'on a faites. Donc, peut-être qu'on n'a pas fait le ménage, on n'a peut-être pas passé la soie dentaire, on n'a peut-être pas fini notre roman, mais on a fait le lit, on a lavé la vaisselle, on a cuisiné un potage. Donc, vous voyez, il se passe quelque chose dans nos vies, puis des fois, on ne le voit même pas, puis s'en rappeler, ça fait du bien. En terminant, je vais vous donner un petit devoir, puis ce serait de vous faire une garde rapprochée du bien-être. Par ça, je veux dire un groupe de gens ou un groupe de ressources, ça peut être ça aussi, qui vont faire en sorte que vous prenez soin de vous, mais aussi que vous avez un sentiment d'appartenance avec des gens. Parce que c'est ça le truc pour être bien chez soi, c'est sentir qu'on fait partie d'une communauté, sentir qu'on reçoit et qu'on donne. Donc, contactez des amis, contactez des parents proches, joignez des groupes sur vos pages Facebook préférées, joignez les discussions, participez, soyez des membres actifs de votre communauté, lisez les petites nouvelles locales et informez-vous sur ce que vous pouvez faire, mais aussi qu'est-ce que les autres peuvent faire pour vous, parce que vous le méritez aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va en faire une autre très bientôt. J'espère que c'est un rendez-vous auquel vous allez vous joindre à nouveau. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page du Bel Âge si vous appréciez ou si vous avez des suggestions, évidemment. Et on se dit à bientôt. Au revoir!